c'est parti pour le cours donc, de mécanique quantique. Donc ça va être une très brève introduction. Donc dans cette première partie, on va revoir quelques concepts classiques très rapidement, donc qui sont les ondes et les corpuscules, et puis définir trois grands aspects fondamentaux de la mécanique quantique qu'on verra assez qualitativement dans ce cours. Donc ce premier paragraphe, je vais l'intituler classique vs quantique. Donc c'est une courte introduction pour redéfinir un peu les choses. Alors si je prends le monde classique, donc on va regarder, je vais mettre d'un côté le monde classique et le monde quantique. Alors le monde classique, il y a deux objets principalement, deux objets physiques vous avez déjà commencé à étudier. Alors on a les corpuscules. Donc le corpuscule, qu'est-ce que c'est C'est défini par leur masse m, leur vitesse v et éventuellement d'autres propriétés comme la charge, etc. Et donc on peut voir ça comme typiquement la boule de billard, et qu'on ferait tendre, on appelle ça parfois point matériel, donc on ferait tendre les dimensions vers zéro. Et donc ces corpuscules, ils ont une position et une vitesse bien définies. Ce sont des notions qui ont un sens. Maintenant, vous êtes assez, après avoir fait donc, de la physique depuis le collège, vous êtes assez coutumier de ces deux notions. Et donc, on peut définir une position par des coordonnées t, x, y, z, où x, y, z sont les coordonnées d'espace et t, coordonnées de temps. Et donc, on peut définir une trajectoire. La trajectoire, on peut repérer dans un repère, par exemple cartésien OX, Y, Z, en travaillant dans un référentiel R. Cette trajectoire, elle est donnée par la relation fondamentale de la dynamique, si on reste en mécanique classique et pas relativiste, et donc dérivée de la quantité de mouvement du corpuscule égale somme des résultants des forces extérieures, donc avec P équivaut M fois V. Donc voilà, ça ce sont les corpuscules. Donc, qu'est-ce qu'on assimile généralement à des corpuscules? Si on fait de la mécanique céleste, ça peut être des planètes ou des étoiles. Si on fait de la physique des particules, on a des particules élémentaires telles que électrons, protons, on pourra les traiter, si on les traite classiquement, comme des particules. Et puis, on a une deuxième notion que vous avez commencé à voir en terminale et qu'on a vue cette année, qui sont les ondes. Alors les ondes, typiquement, on avait regardé les ondes, les rides à la surface de l'eau. Donc vu d'en haut, ça ferait quelque chose comme ça. Donc avec des variations dans l'espace. Pardon, c'est de faire plus joli. Des variations de hauteur d'eau dans l'espace. Ou la corde vibrante. La corde vibrante, vue de profil, ça ferait comme ça. Quelque chose comme ça. Et on se donne un champ. On se donne un champ ici qui serait un champ de... Ici, ça serait le champ de hauteur de l'eau ou de hauteur de la corde si c'est une corde. Ici c'est Y de X et du temps, donc qui dépend de la position et qui dépend de l'instant T à laquelle on enregistre les valeurs de ce champ, chacun des points de l'espace. Et donc on voit que l'onde, en fait, ça occupe un domaine étendu de l'espace. C'est pas parfaitement bien localisé, une extension spatiale finie comme le cas des corpuscules. Et c'est caractérisé par notamment un spectre. Donc si on prend une onde monochromatique, donc sa fréquence, qu'on va ici noter nu plutôt que f, ou sa longueur d'onde lambda, sachant que les deux sont reliés par lambda égale c sur nu, où c'est la célérité de l'onde. Et ce qui signe la nature ondulatoire d'un phénomène physique, c'est la diffraction et les interférences. D'accord? Donc ça, c'est typiquement le comportement d'une onde, diffraction ou interférence. Donc vous savez ce que c'est que la diffraction. C'est quand l'onde s'étale lorsqu'on cherche à la confiner, elle rencontre un obstacle. Et les interférences,
qui est que la résultante superposition de deux ondes n'est pas forcément, s'additionne pas forcément. Il y a le terme de phase qui est important, donc on peut regarder ça sur de la lumière. Sur de la lumière, on va voir ce genre de figure-là. Donc c'est l'expérience des formes Young sur lesquelles on va revenir. Donc si on superpose deux faisceaux lumineux, on voit donc des interférences. Donc ici, il y a des franges sombres qui apparaissent et des franges lumineuses. Donc là où il y a des franges lumineuses, ici par exemple, on a des interférences, vous savez, constructives, c'est-à-dire que les ondes lumineuses vont d'amplitude et donc vont s'additionner. Alors que ici, par exemple, on a une frange qui est sombre. Et ça veut dire qu'on a des interférences destructives. Et donc si on voit ce genre de phénomène, eh bien ça veut dire que l'objet physique qu'on est en train d'étudier est une onde. Donc classiquement, en mécanique classique, en physique classique, on a deux types d'objets qui sont donc les corpuscules et les ondes. Et en fait, ce sont des types exclusifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois corpuscule et onde. Donc c'est contradictoire d'un point de vue logique. Ok. Alors maintenant, dans le monde quantique, les choses on va voir que les choses se passent pas de cette manière-là. Et je vais simplement, donc on va le voir au fur et à mesure, je vais annoncer en fait les 3 points que nous allons évoquer, 3 aspects fondamentaux de la mécanique quantique. Alors il y a ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, mais on y reviendra, pas tout à fait un point fondamental, c'est plus une question d'interprétation des phénomènes. Le deuxième point fondamental, c'est l'essence probabiliste de la mécanique quantique. Donc je vais y revenir. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur ce point tout à l'heure. Alors, ce point-là, maintenant, je vais revenir ici au corpuscule. Ici, on a l'équation, donc cette équation, elle est déterministe. C'est-à-dire que, alors on verra, on n'a pas trop fait de mécanique encore, donc ça peut être un peu obscur, c'est pas très grave dans un premier temps. C'est-à-dire que si on se donne les conditions initiales, plus l'équation, qui est ici l'équation de Newton, on peut prédire de manière certaine le futur, donc l'état futur du système. En fait, pour une onde, on a aussi une équation d'onde. Je ne l'ai pas évoquée ici parce que on n'a pas encore vu, on a traité les ondes, mais pas les équations d'onde. Donc par exemple, pour les ondes électromagnétiques, on a les fameuses équations de Maxwell. Et c'est pareil, si on se donne des conditions limites, ou des conditions limites plus les équations de Maxwell, elle va nous donner l'état futur du champ. Donc c'est déterministe aussi. Alors qu'en mécanique quantique, ça va pas être le cas. On est sens probabiliste, et donc ça veut dire que c'est pas déterministe au sens de la mécanique classique. Donc on reviendra là-dessus. Et puis donc dernier point qu'on abordera, c'est eh bien ce qui donne le mot quantique justement, qui est la quantification. La quantification. Eh bien nous on le verra. Donc quantification. On a déjà vu ça sur les exemples des atomes, avec des énergies qui sont quantifiées, des orbites autorisées qui sont quantifiées. Donc ça c'était le chapitre CH1 en chimie. Et nous on va revoir ça sur l'exemple d'une onde qu'on veut confiner, enfin pardon, d'un quanton, on va appeler ça un quanton, qu'on veut confiner dans l'espace. Et bien en fait de ce confinement il va résulter une quantification, c'est-à-dire une discrétisation des valeurs autorisées. Ici ça sera dans l'exemple pour l'énergie. Voilà, donc les 3 points fondamentaux, la dualité onde-corpuscule, l'essence probabiliste de la mécanique quantique et la quantification des valeurs autorisées pour certaines propriétés telles que l'énergie. Voilà, c'était donc la fin de cette courte introduction.
Donc revoyons très rapidement ce que nous avons vu. Dans le monde classique, on a deux types d'objets qui sont les corpuscules et qui sont les ondes, qui sont des types exclusifs avec des évolutions déterministes, c'est-à-dire qu'on est capable de prédire de manière certaine, si on connaît de façon certaine l'état du système à un instant donné, avec les équations, on peut connaître de façon certaine le futur. En mécanique quantique, les choses ne se passeront pas exactement de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va remettre en cause les notions d'ondes et de corpuscules telles qu'elles sont définies classiquement. On verra que la mécanique quantique n'est pas déterministe, mais d'essence probabiliste. Et enfin, nous aborderons sur un exemple très simple, très qualitativement aussi, un exemple de quantification qui se produit lorsqu'on veut confiner spatialement un quanton. Voilà pour cette vidéo.